Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet profond, mystérieux, mais tellement réel. Les choses étranges qui arrivent dans ta vie au moment où ton destin s'active. Tu sais, dans la vie, il y a des périodes qui semblent floues, instables, déroutantes. Tu te demandes pourquoi tout change, pourquoi je me sens différent, pourquoi ce que j'aimais avant ne me touche plus, pourquoi je suis agité sans raison. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la confusion, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont souvent les premiers signes que ta destinée se réveille. Et avant d'entrer dans ce voyage de compréhension profonde, j'aimerais te demander quelque chose. Si tu es prêt à découvrir ce qui se passe réellement dans ta vie, si tu es prêt à comprendre ton propre changement intérieur, je t'invite à t'abonner maintenant, à liker cette vidéo et à écrire en commentaire « Je suis prêt pour ma destinée ». Pas pour m'encourager moi, mais pour activer ta propre intention. Parce que parfois, un geste simple ouvre une porte intérieure. Installe-toi confortablement, prends une respiration profonde et laisse ce message toucher ton cœur, éclairer ton esprit et révéler ce que tu n'as jamais compris auparavant. Commençons. Quand ton destin s'active, tout commence par ton intérieur. Ce n'est jamais l'extérieur qui change en premier. Toujours ton esprit, ton âme, ta perception. Tu vas ressentir un détachement étrange, un besoin de recul, même sans raison. Tu peux te retrouver en train de réfléchir davantage, de devenir silencieux, de perdre l'intérêt pour des choses qui te passionnaient autrefois. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du découragement, c'est une transition spirituelle. Ton intérieur commence à se réaligner. Il se prépare à une nouvelle saison. Il se réorganise pour accueillir une nouvelle dimension de ta vie. Et l'un des signes les plus puissants, c'est quand tu commences à ne plus supporter les environnements superficiels. Les conversations vides t'ennuient. Les relations toxiques deviennent lourdes. Les habitudes qui t'amusaient ne te parlent plus. Tu ajustes ton énergie sans même t'en rendre compte. Ton esprit te dit « prépare-toi ». Quelque chose arrive, quelque chose change. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Parfois, tu vas ressentir une force intérieure nouvelle. D'autres fois, une fragilité inexplicable. C'est normal. Quand ton destin s'active, tu deviens plus sensible, mais aussi plus lucide. Tu vois les choses autrement. Tu perçois le vrai du faux. Tu détectes les intentions des gens. Tu vois loin, même si tu ne sais pas exactement où aller. Ce changement intérieur est le premier signe. Quand ton destin s'active, les relations qui ne correspondent plus à ta mission commencent à s'éteindre. Tu vas remarquer que certaines personnes se retirent, pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce qu'elles n'ont plus leur place dans ton futur. Ton élévation sélectionne ton entourage. Dieu, l'univers, la vie, peu importe comment tu l'appelles, enlève ce qui ne peut plus t'accompagner. Et parfois c'est douloureux. Des amis s'éloignent sans explication. Des personnes que tu pensais essentielles disparaissent. Des relations que tu forçais s'effondrent soudainement. Ce n'est pas un rejet, c'est une purification. Plus ton destin s'élève, plus ton cercle se réduit. Parce qu'il est impossible de monter avec tout le monde, tu vas également remarquer que de nouvelles personnes entrent dans ta vie. Des gens plus alignés, plus spirituels, plus inspirés. Des connexions inattendues, mais significatives. Ton destin attire tes compagnons de mission. Et tu vas comprendre que chaque départ ouvre une nouvelle porte. Chaque personne qui sort crée de l'espace pour quelqu'un de meilleur. Quand ton destin s'active, les combats deviennent plus intenses. Pas pour te détruire, mais pour te préparer. Tu vas rencontrer des obstacles que tu n'avais jamais rencontrés auparavant. Des retards inexplicables, des complications soudaines, des attaques inattendues, des tensions dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets. Pourquoi ? Parce que ton élévation dérange. Quand tu commences à entrer dans ta vraie destinée, tu deviens une menace pour les forces qui veulent te voir limité, bloqué, stagnant. Tu vas remarquer que des choses simples deviennent difficiles. Des projets qui allaient bien se bloquent. Des situations se retournent contre toi. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'émergence. Chaque destinée s'active sous pression. La pression te fortifie. La pression révèle tes capacités. La pression t'amène à un autre niveau de conscience. Regarde la vie.
Chaque diamant naît sous pression. Chaque héros se révèle dans l'adversité. Chaque leader se forme dans le feu. Si tu traverses des combats étranges, ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es en transition. Si jusqu'ici un seul mot t'a parlé, alors fais un geste symbolique. Mets un j'aime, abonne-toi et écris en commentaire « Je reconnais les signes de ma destinée ». Ce geste simple t'aligne encore plus avec ce que tu es en train de vivre intérieurement. Quand ton destin s'active, ta sensibilité augmente. Tu remarques des détails que tu ignorais avant. Tu ressens l'énergie des lieux. Tu comprends les intentions des gens avant même qu'ils parlent. Tu perçois des messages dans des phrases simples. Tu fais des rêves plus clairs, plus significatifs. Ton intuition devient plus forte. Ton esprit devient plus ouvert. Ton discernement devient plus affûté. Tu peux même commencer à avoir des visions rapides, des idées soudaines, des avertissements internes. Comme si quelque chose en toi te parlait. En réalité, ce n'est pas quelque chose. C'est ton futur qui communique avec ton présent. C'est ta destinée qui t'envoie des signaux. C'est ton âme qui t'oriente. Parfois, tu vas sentir un malaise inexplicable dans un lieu, ou une paix profonde quand tu prends une décision, ou une pression intérieure quand tu veux abandonner. Ton intuition devient ton guide. Et plus tu avances, plus elle se renforce. Quand ton destin s'active, certaines portes s'ouvrent soudainement. Des opportunités que tu n'attendais pas apparaissent. Des solutions se créent de manière inattendue. Des personnes t'aident sans raison. Des portes imposantes s'ouvrent devant toi. Mais en même temps, certaines portes se ferment violemment. Des projets se cassent, des plans tombent à l'eau, des relations se brisent. Cela peut te perturber. Tu peux croire que tu perds quelque chose. Tu peux penser que Dieu t'abandonne. Tu peux te dire « Pourquoi ça m'arrive maintenant ?» Mais en vérité, chaque porte qui se ferme n'était pas destinée à te conduire dans ton futur. Elle devait se fermer pour que tu ne perdes pas du temps. Ton destin fait un tri sélectif. Il ouvre ce qui te propulse et il ferme ce qui te ralentit. Ce qui est pour toi s'ouvrira toujours et ce qui n'est pas pour toi disparaîtra même si tu veux le retenir. Quand ton destin s'active, tu vas ressentir un besoin profond d'être seul, pas par tristesse, pas par fuite, mais par transformation. Tu cherches la paix, tu cherches la clarté, tu cherches le silence, tu cherches ta vérité. Ce silence te reconstruit, cette solitude te prépare, elle nettoie ton esprit, elle aligne ton cœur, elle renforce ta vision. La solitude n'est pas une punition, c'est une incubation. C'est dans le silence que les grandes destinées se forment. C'est dans le secret que les grandes missions s'éveillent. Si tu te sens appelé à t'isoler, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle. Dieu t'isole souvent avant de t'élever. Quand ton destin s'active, tu vas remarquer des synchronicités, des phrases répétées, des chiffres qui reviennent, des événements qui s'alignent, des messages qui arrivent au bon moment. Tu vas rencontrer des personnes que tu devais rencontrer. Tu vas tomber sur des vidéos que tu devais écouter. Tu vas entendre des mots qui répondent à tes questions intérieures. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Ton chemin commence à s'éclairer. Ton avenir commence à s'approcher. Les synchronicités montrent que ton destin veut te parler. L'un des signes les plus profonds de l'activation de la destinée, c'est la transformation de ton identité. Tu commences à te voir différemment, à te respecter davantage, à valoriser ton énergie, ton temps, ta paix. Tu refuses ce qui te diminue. Tu t'éloignes de ce qui t'épuise. Tu dis non à ce qui t'empoisonne. Tu deviens plus exigeant, plus discipliné, plus clair, plus aligné. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la croissance. Ton identité change avant ta vie. Parce que ce que tu deviens à l'intérieur détermine ce que tu reçois à l'extérieur. Quand ton destin s'active, quelque chose émerge en toi. Une force, une paix, une maturité, une vision, une clarté que tu n'avais jamais eue. Tu commences à comprendre pourquoi tu as traversé certaines épreuves. Tu comprends pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie. Tu comprends pourquoi tu as longtemps attendu, pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as été isolé. Tout devient logique, tout prend sens, tout se connecte. Tu réalises que tu étais en préparation, tu n'étais pas bloqué.
Tu étais protégé. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais façonné. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais redirigé. Ta nouvelle version commence à apparaître. Et cette version, personne ne pourra l'arrêter. Si tu t'es reconnu dans ces signes, si tout ce que tu as entendu a résonné en toi, alors écoute-moi bien. Tu n'es pas dans le chaos. Tu es dans la construction. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train de t'élever. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Ton destin ne te tourne pas le dos. Il t'appelle. Et si tu veux vraiment entrer dans ta nouvelle saison, fais une dernière chose. Abonne-toi. Active la cloche. Et écris en commentaire « Je marche dans ma destinée ». Parce que ta parole crée ton atmosphère. Et ton engagement ouvre ta porte. Ta destinée t'attend. Et cette fois, tu vas y entrer pour de vrai.